La campagne agricole humide 2022-2023 bat son plein. Mais elle est sérieusement menacée faute d'engrais minéraux subventionnés. À l'origine de cette situation, le goût effréné du lucre du ministre du Modibo Keïta, en charge du département du développement rural, qui compte tenu de l'urgence, a profité d'une dérogation spéciale à la procédure de passation du marché, pour signer des conventions, par entente directe ou de gré à gré, entre son département et des nouveaux fournisseurs proches à lui, qui n'ont ni la capacité financière ni matérielle pour exécuter de tels marchés. Le montant de la subvention s'élève à 17 milliards FECFA, destiné à l'achat des engrais chimiques, organiques et des semences de maïs hybrides. Décidément, le ministre Modibo Keïta a délibérément ignoré les vrais acteurs du domaine au Mali, tels que les géants en engrais d'Antoguna Agro-Industrie, Goumanissa de l'honorable Diadieba du CNT et pas de Barma Doucouré de Ségou. Face à ce scandale, le collectif des organisations paysannes de l'Office du Niger a saisi le président de la transition, le colonel Assimi Goïta pour dénoncer les agissements du ministre Modibo Keïta, qui est à la base du sabotage de la campagne agricole. En zone Office du Niger, ceux qui ont l'engrais, n'ont pas la subvention de l'État. Et ceux qui ont la subvention, n'ont pas d'intrants agricoles. Et les pauvres paysans n'ont d'autre choix que de se balader avec leur reçu de caution ou d'acheter l'engrais au prix du marché qui oscille entre 40,000 F et 45,000 FCFA par sac de 50 kg. Face à cette situation, on peut se poser des questions. À quoi sert la subvention de l'État accordée aux pauvres exploitants agricoles du Mali? Quelles sanctions faut-il s'attendre de la part de l'État, face à un tel acte de sabotage, d'une si belle initiative pour soutenir les braves paysans? En tout cas, les fournisseurs supposés proches du ministre Keïta, retenus pour la fourniture des engrais minéraux subventionnés au titre de la campagne en cours, sont toujours à Bamako, en espérant trouver des sous-traitants pour leurs conventions, alors que la campagne agricole tend vers sa fin. Le gouvernement du Mali, au titre de la campagne agricole 2022 a décidé de subventionner les intrants agricoles. Cette initiative vise à soutenir les exploitants agricoles familiaux à contribuer à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et à l'augmentation des revenus des paysans. Du coup, un budget de 17 milliards FECFA a été alloué au ministère du Développement rural pour l'achat des engrais et une partie pour l'achat de semences de maïs hybrides. C'est ainsi qu'un avis de manifestation d'intérêt a été lancé. Suite à cet avis, 46 fournisseurs ont manifesté un intérêt pour le marché. Sur ce lot, 16 ont été retenus au départ par le ministre de l'Économie et des Finances pour fixation de prix. Face à des contraintes de temps liées à l'installation rapide de la saison des pluies, le ministre Modibo Keïta a demandé au ministre de l'Économie et des Finances, Alfousseni Sanou, une dérogation à la procédure de passation du marché, conformément au Code du marché public. Toute chose que le ministre Sanou a accordée, en bonne et due forme. Profitant de ce caractère d'urgence, au lieu de reconduire des fournisseurs habituels d'Antoguna, Goumanissa ou pas pour ravitailler, en temps réel, les paysans en intrants agricoles subventionnés, le ministre signe la convention avec 6 nouveaux fournisseurs dont la plupart n'ont pas d'adresse fixe et aucun moyen financier ou matériel pour exécuter ce genre de marché. C'est dans cette dynamique que les sociétés Helico 2 a eu une quantité de 1300 tonnes d'engrais, Helium Invest Ltd d'Ousmane Keïta a reçu 2500 tonnes d'engrais à importer. Toya Agrobusiness a eu la part du lion avec 2900 tonnes. Harp Mali a eu 566 tonnes. AgriFood a obtenu 706 tonnes et 1500 tonnes sont revenues à la société Nian. Et le hic qui titille, c'est qu'aucune de ces sociétés n'est connue en zone Office du Niger par les paysans comme étant des fournisseurs d'engrais à part qu'aux 2 de Elite Diarra qui malheureusement, est une société qui n'a pas une bonne réputation auprès des producteurs de la zone. Car soupçonnée de s'enrichir sur le dos des exploitants sinistrés, en payant des autorisations d'achat d'engrais subventionnés à 1500 FCFA sans fournir d'engrais, selon le syndicat des organisations paysannes. Le syndicat des paysans va plus loin, en dénonçant au ministre Modibo cette magouille de la société CO2. C'était le 13 janvier 2021 à travers une correspondance. Malgré cette mise en garde des paysans, cette société figure sur la liste des fournisseurs retenus.
Face à cette situation de rupture d'approvisionnement des cultivateurs en engrais subventionnés et le risque qui pèse sur la campagne en cours, le collectif des organisations paysannes de l'Office du Niger s'est réuni le 13 août dernier, à Niono pour lancer une alerte. À l'issue de cette rencontre, les fêtières paysannes ont décidé d'adresser une correspondance au président de la transition, le colonel Assimi Goïta, non moins préside du Conseil supérieur de l'agriculture, pour dénoncer le sabotage de leur ministre de tutelle et sa responsabilité dans l'échec de la campagne agricole 2022-2023 en zone Office du Niger. En outre, le collectif des syndicats déplore le manque de cadre dialogue avec le ministre et son mépris à leurs égards. Il ressort de cette lettre de dénonciation, adressée au président de la transition, les constats suivants. Parmi les 6 fournisseurs retenus, un seul a pu être opérationnel, en l'occurrence la société CO2, mais ne dispose pas de stock suffisant pour satisfaire les besoins des producteurs. Et les 5 autres fournisseurs sont sans adresse fixe et ne sont pas connus comme des fournisseurs d'engrais en zone Office du Niger. Mieux, au nombre des 6 sociétés retenues par le ministre Modibo Keïta, la société Toya Agrobusiness fait des affaires de caution au vu et au su de tout le monde. Elle perçoit l'argent des pauvres paysans sans livrer la moindre quantité d'engrais, précise la lettre. Au même moment, les fournisseurs non retenus comme Goumani Société Anonyme, Toguna Agro-Industrie et autres sont en train d'approvisionner le marché et les paysans sont obligés de payer au prix du marché avec son corollaire d'augmentation du coût de production de riz. Avec la subvention, le paysan achète le sac d'engrais de 50 kg d'urée à 12 500 FCFA et l'État paye le reste, soit 21 250 FCFA comme subvention. Par la faute des fournisseurs retenus et l'amateurisme du ministre, les paysans sont obligés de débourser plus de 40 000 pour avoir un seul sac d'engrais. Cette méthode du ministre Modibo Keïta est devenue de nos jours un véritable casse-tête chinois pour les producteurs, qui ne savent plus à quel saint se vouer. Pour sauver cette campagne agricole du naufrage, c'est au président Assimi d'intervenir sans délai. Sans quoi, le prix du riz va prendre encore de l'ascenseur. Si en plus de l'insécurité, la famine s'y ajoute, cette année sera pénible en zone Office du Niger.